Bienvenue chers élèves, chapitre 3, dérivation, cours et exercices, partie 2. Fonction dérivée, rappel et complément. Définition et notation. Définition. On dit qu'une fonction f définie sur un intervalle ouvert i est dérivable sur cet intervalle si et seulement si elle est dérivable en tout point de i. On appelle alors fonction dérivée de f et on note f' l'application de i vers r qui associe à tout réel x de i le nombre dérivé de f au point x. Autrement dit, on a f', c'est l'application de i vers r qui à x fait associer f' de x. Fonction dérivable sur un intervalle. On dit qu'une fonction f définie sur un intervalle fermé AB avec A inférieur strictement à B est dérivable sur AB si et seulement si elle est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, dérivable à droite au point A et dérivable à gauche au point B. On définit de même une fonction dérivable sur l'intervalle fermé en A et ouvert en B ou sur l'intervalle ouvert en A et fermé en B. Remarque. Toute fonction dérivable sur un intervalle i est continue sur cet intervalle. Exemple de fonction usuelle dérivable. Les fonctions polynômes et rationnelles sont dérivables en tout point où elles sont définies. Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables en tout point de R. La fonction tangente est dérivable en tout point où elle est définie. Tableau récapitulatif. Rappelons les résultats obtenus en première dans les deux tableaux suivants. Tableau 1. F désigne une fonction dérivable sur i. Vous avez la dérivée d'une constante k, c'est 0. La dérivée de ax, c'est a. Et la dérivée de x à la puissance n, avec n qui appartient à l'ensemble n étoiles, c'est n x à la puissance n moins 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de x à la puissance n, cette fois-ci n qui appartient à z étoile moins, c'est n x à la puissance n moins 1. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Maintenant, une fonction homographique ax plus b sur cx plus d. La dérivée, c'est le déterminant abcd sur cx plus d le tout carré. Suite du tableau, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de tangente x, c'est 1 plus tangente carré de x, et qui est égal à 1 sur cosinus carré de x. Maintenant, la dérivée de cosinus de ax plus b avec a qui est différent de 0. C'est moins a sinus ax plus b. La dérivée de sinus ax plus b avec a qui est différent de 0. C'est a cosinus ax plus b. Et enfin, la dérivée de tangente de ax plus b. C'est a facteur de 1 plus tangente carrée de ax plus b. Et toujours a qui est différent de 0. La somme de deux fonctions dérivables sur un intervalle i est une fonction dérivable sur i. Le produit de deux fonctions dérivables sur un intervalle i
est une fonction dérivable sur i. Si v est une fonction dérivable sur un intervalle i tel que pour tout x de i, v de x est différent de 0, alors la fonction 1 sur v est dérivable sur i. Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i, tel que pour tout x de i, v de x est différent de 0, alors la fonction u sur v est dérivable sur i. Tableau 2. U et v désignent deux fonctions dérivables sur un intervalle i. La dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. La dérivée de lambda u, c'est lambda u'. La dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. La dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Et la dérivée de u à la puissance n, avec n qui appartient à n étoile ou n qui appartient à z-, c'est n u à la puissance n-1 qui multiplie u'. Et enfin, la dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racine carrée de u. Dérivée successive. Soit f une fonction dérivable dans un intervalle ouvert i. Si f' est elle-même dérivable sur i, elle admet une fonction dérivée définie sur i, appelée fonction dérivée seconde de f, et notée f seconde. On dit que f est deux fois dérivable sur i. De proche en proche, on peut définir les fonctions dérivées successives de f sur i si elles existent. f3, fonction dérivée troisième. Fn, fonction dérivée énième. Si Fn existe, on dit que f est n fois dérivable sur i. D'une manière générale, on a Fn, c'est la dérivée de la fonction Fn moins 1 si elle existe. Exemple. Soit f la fonction numérique définie sur R par f de x égale x à la puissance 3. Pour tout x de R, f' de x égale 3x carré. F seconde de x égale 6x. f3 de x égale 6. f4 de x égale 0. Et pour tout entier naturel n tel que n supérieur ou égal à 4, fn de x égale 0. Dérivée de la composée de deux fonctions. Dérivée de la fonction réciproque. Dérivée de la composée de deux fonctions. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i et g une fonction définie sur un intervalle ouvert j, tel que f de i est inclus dans j, et soit a un élément de i. On pose f de a égale b, supposons que f est dérivable en a et que g est dérivable en b. On considère la fonction h définie par h de x égale g de x moins g de b sur x moins b pour x différent de b et h de b égale g' de b. On a la limite lorsque x tend vers b de h de x. C'est la limite lorsque x tend vers b de g de x moins g de b sur x moins b qui est égal à g' de b et qui est égal à h de b. Donc h est continu en b.
Par suite, la limite lorsque x tend vers a de h de f de x égale h de b, et qui est égal à g' de b, et qui est égal à la fois g' de f de a. Pour tout x de i privé de a, on a g rang f de x moins g rang f de a sur x moins a égale g de f de x moins g de f de a sur x moins a égale g de f de x moins g de f de a sur f de x moins f de a qui multiplie f de x moins f de a sur x moins a égale h de f de x qui multiplie f de x moins f de a sur x moins a. Donc, la limite lorsque x tend vers a de g rang f de x moins g rang f de a sur x moins a. C'est la limite lorsque x tend vers a de h de f de x qui multiplie f de x moins f de a sur x moins a et qui est égal à g' de f de a qui multiplie f' de a. Par conséquent, la fonction g rang f est dérivable en a et on a g rang f' de a égale g' de f de a qui multiplie f' de a. On énonce propriété, soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i et g une fonction définie sur un intervalle ouvert j, tel que f de i est inclus dans j, et soit a un élément de i. Si f est dérivable en a et si g est dérivable en f de a, alors la fonction g rang f est dérivable en a et en a. G rang f' de a égale g' de f de a qui multiplie f' de a. Propriété. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i et g est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert contenant f de i, la composée g rang f est dérivable sur i et l'on a g rang f' de x égale g' de f de x qui multiplie f' de x pour tout x de i. Dérivée de la fonction réciproque. Soit f une fonction dérivable est strictement monotone sur un intervalle ouvert i et soit f-1 sa fonction réciproque. F allant de i vers f de i et f-1 allant de f de i vers i. Soit x0 un élément de i tel que f' de x0 est différent de 0. On pose y0 égale f de x0. Pour tout y de f de i privé de y0, on a f-1 de y est différent de f-1 de y0 et f-1 de y moins f-1 de y0 sur y moins y0 égale 1 sur f de f-1 de y moins f de f-1 de y0 sur f-1 de y moins f-1 de y0. Donc, la fonction f-1 est dérivable en y0 et on a f-1' de y0 égale 1 sur f' de x0. On énonce propriété. Si f est une fonction dérivable et strictement monotone sur un intervalle ouvert i, sa fonction réciproque f-1 est dérivable en tout point y0 égale f de x0 de l'intervalle ouvert f de i, tel que f' de x0 est différent de 0. Et la dérivée de f-1 en y0 est l'inverse de la dérivée de f en x0. f-1' de y0 égale 1 sur f' de x0 égale 1 sur f' de f-1 de y0.
Corollaire, si f est une fonction dérivable et strictement monotone sur un intervalle ouvert i, et si f' ne s'annule jamais sur i, alors f-1 est dérivable sur f de i et on a pour tout x de f de i, f-1' de x égale 1 sur f' de f-1 de x. Dérivée de la fonction racine énième. Dérivée de la fonction qui à x fait correspondre racine énième de x avec n qui appartient à l'ensemble n étoiles. Propriété, soit n un entier naturel non nul. La fonction qui à x fait correspondre racine énième de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et on a racine énième de x' égale x à la puissance 1 sur n' égale 1 sur n qui multiplie x à la puissance 1 sur n moins 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, racine énième de x' égale 1 sur n racine énième de x à la puissance n moins 1. Dérivée de la fonction qui à x fait correspondre racine énième de f de x avec n qui appartient à l'ensemble n étoiles. Propriété, soit n un entier naturel non nul. Si f est une fonction strictement positive et dérivable sur un intervalle i, alors la fonction qui à x fait correspondre racine énième de f de x est dérivable sur i et on a racine énième de f de x' égale 1 sur n f de x à la puissance 1 sur n moins 1 qui multiplie f' de x pour tout x de i. Pour tout x de i, racine énième de f de x' égale f' de x sur n racine énième de f de x à la puissance n moins 1. Conséquence, si f est une fonction strictement positive et dérivable sur un intervalle i, alors les deux fonctions qui à x fait correspondre racine carrée de f de x et qui à x fait correspondre racine cubique de f de x sont dérivables sur i et on a racine carrée de f de x' égale f' de x sur 2 racine carrée de f de x et racine cubique de f de x' égale f' de x sur 3 racine cubique de f de x carré pour tout x de i. Dérivée des deux fonctions qui à x fait correspondre x à la puissance r et qui à x fait correspondre u de x à la puissance r, où r appartient à q étoile. Propriété, soit r un nombre rationnel non nul. La fonction qui à x fait correspondre x à la puissance r est dérivable sur r étoile plus et sa dérivée est la fonction qui à x fait correspondre r x à la puissance r moins 1. Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i, alors la fonction f qui à x fait correspondre u de x à la puissance r est dérivable sur l'intervalle i et on a pour tout x de i f' de x égale r u' de x qui multiplie u de x à la puissance r moins 1. Dérivée de la fonction arctangente. Propriété, la fonction arctangente est dérivable sur r et on a pour tout x de r arctangente prime de x égale 1 sur 1 plus x carré. Si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, alors la fonction qui à x fait correspondre arctangente de u de x est dérivable sur i
et sa fonction dérivée est la fonction qui ax fait correspondre u' de x sur 1 plus u de x carré. Théorème de Rolle. Théorème des accroissements finis. Théorème de Rolle. Si f est une fonction continue sur un segment AB est dérivable sur l'intervalle ouvert AB tel que f de A égale f de B, alors il existe au moins un élément C de l'intervalle ouvert AB tel que f' de C égale 0. Remarque. Graphiquement, l'existence d'un élément C de l'intervalle ouvert AB tel que f' de C égale 0 signifie que la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle fermé AB admet au moins une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, vous avez ici l'interprétation graphique du théorème de Rolle. Vous avez là la courbe représentative d'une fonction f continue dérivable sur l'intervalle AB, tel que f de A égale f de B. Donc, il existe au moins un point C de l'intervalle AB tel que f' de C égale 0. C'est-à-dire que la courbe CF admet au moins une tangente parallèle à l'axe des abscisses en un point de l'intervalle AB. L'existence d'un élément C de l'intervalle ouvert AB tel que f' de C égale 0 n'exclut pas l'existence d'autres éléments qui vérifient la même égalité. La continuité de la fonction f sur l'intervalle fermé AB est une condition nécessaire pour appliquer le théorème de Rolle. Voilà, vous avez là une fonction qui n'est pas continue sur l'intervalle AB, malgré que f de A égale f de B. Donc, on ne peut pas appliquer le théorème de Rolle. La continuité de la fonction f aux bornes A et B est une condition nécessaire pour appliquer le théorème de Rolle. Vous avez là une fonction telle que f de A égale f de B, mais qui n'est pas continue en A. Donc, on ne peut pas appliquer le théorème de Rolle. La dérivabilité de la fonction f sur l'intervalle ouvert AB est une condition nécessaire pour appliquer le théorème de Rolle. Vous avez là une fonction qui est continue sur l'intervalle AB telle que f de A égale f de B, mais qui n'est pas dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Donc, on ne peut pas appliquer le théorème de Rolle. La dérivabilité de la fonction f aux bornes A et B n'est pas une condition nécessaire pour appliquer le théorème de Rolle. Voilà, vous avez ici le cas d'une fonction continue sur l'intervalle AB, f de A égale f de B, et telle que la fonction n'est pas dérivable à droite en A ni à gauche en B. Mais malgré ça, il existe un C tel que f' de C égale 0. Les données du théorème de Rolle sont des conditions suffisantes pour montrer l'existence du point C de l'intervalle ouvert AB tel que f' de C égale 0, mais ces données ne sont pas nécessaires. Voilà, vous avez le premier cas de figure, une fonction définie sur un intervalle AB tel que f continue sur l'intervalle AB, f de A égale f de B. La fonction n'est pas dérivable sur l'intervalle AB parce que là, vous avez un point anguleux. Malgré ça, vous avez un point C de l'intervalle ouvert AB tel que f' de C égale 0. Deuxième cas de figure, une fonction f définie sur un intervalle AB continue sur AB, f de A égale f de B, et qui n'est pas dérivable sur l'intervalle AB, parce que là, vous avez deux demi-tangentes verticales. Malgré ça, il existe un point C de l'intervalle AB tel que f' de C égale 0.
Troisième cas de figure, vous avez une fonction définie sur l'intervalle AB f de A égale f de B, qui n'est pas continue sur l'intervalle AB. Malgré ça, il existe un point C de l'intervalle AB tel que f' de C égale 0. Théorème des accroissements finis. Si f est une fonction continue sur un segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe un élément C de l'intervalle ouvert AB, tel que f de B moins f de A égale B moins A qui multiplie f' de C. Remarque. Graphiquement, l'existence d'un élément C de l'intervalle ouvert AB tel que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A signifie que la courbe représentative de la fonction f sur le segment AB admet au moins une tangente parallèle à la droite passant par les deux points A de coordonnées A, f de A et B, f de B. Vous avez là une figure illustrative. Il existe au moins un élément C de l'intervalle AB tel que la tangente en C soit parallèle à la droite AB. Si en plus des données du théorème des accroissements finis, on a f de B égale f de A, alors f' de C facteur de B moins A égale 0, soit f' de C égale 0. Toutes les remarques données après le théorème de Rolle restent valables pour le théorème des accroissements finis. L'expression donnée au théorème des accroissements finis peut s'écrire f de A moins f de B égale A moins B qui multiplie f' de C. Remarque. Si f est dérivable sur l'intervalle fermé AB inférieur strictement à B, alors il existe au moins un C qui appartient à l'intervalle fermé AB tel que f de B moins f de A égale B moins A qui multiplie f' de C. Inégalité des accroissements finis. Si f est une fonction continue sur un segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et s'il existe deux réels alpha et bêta tels que alpha inférieur égal à f' de x inférieur égal à bêta pour tout x de l'intervalle ouvert AB, alors alpha b moins a inférieur ou égal à f de b moins f de a est inférieur ou égal à bêta b moins a. Corollaire, si f est une fonction continue sur un segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et s'il existe un réel positif k tel que pour tout t de l'intervalle ouvert AB, valeur absolue de f' de t est inférieure ou égale à k, alors pour tout x et y de l'intervalle ouvert AB, valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à k, valeur absolue de x moins y. Remarque, si f est une fonction dérivable sur un segment AB et s'il existe un réel positif k tel que pour tout t de l'intervalle fermé AB, valeur absolue de f' de t est inférieure ou égale à k, alors pour tout x et y de l'intervalle fermé AB, valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à k, valeur absolue de x moins y. Monotonie d'une fonction numérique. Propriété, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. F est constante sur i si et seulement si f' de x égale 0 pour tout x de i. F est croissante sur i si et seulement si f' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de i. F est décroissante sur i si et seulement si f' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de i. Remarque,
Si f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de i, alors la fonction f est strictement croissante sur i. Si f' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de i et l'égalité f' de x égale 0 est vérifiée pour des points isolés de l'intervalle i, alors la fonction f est strictement croissante sur i. Si f' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de i, alors la fonction f est strictement décroissante sur i. Si f' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de i et l'égalité f' de x égale 0 est vérifiée pour des points isolés de l'intervalle i, alors la fonction f est strictement décroissante sur i. Voilà, c'est fini pour cette deuxième et dernière partie de ce chapitre. Au revoir.